Donc, nombre de chiffres significatifs pour un produit. Donc, quelle est la règle lorsqu'on cherche à déterminer le nombre de chiffres significatifs lorsqu'on fait un produit en physique? Et donc, quelle est la règle? Donc, c'est lorsqu'on fait un calcul d'une grandeur, donc c'est-à-dire sous forme de produit, le nombre de chiffres significatifs est celui de la plus petite quantité de chiffres significatifs des grandeurs du calcul. C'est-à-dire qu'on regarde toutes les grandeurs qui sont dans le calcul et le résultat aura le même nombre de chiffres significatifs que la grandeur qu'il y a dans le calcul qu'en a le moins. Attention, c'est toujours la grandeur, hein, on est bien d'accord, c'est la grandeur, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit que des grandeurs. S'il y a un coefficient multiplicateur qui n'est pas une grandeur, on ne prendra pas son nombre de chiffres significatifs. Donc, par exemple, là on a un exemple, on a le calcul de l'énergie cinétique qui est égal à 1 demi de la masse fois la vitesse au carré. On nous donne la vitesse ici qui est 3,54 fois 10 puissance 3 mètres par seconde et on nous donne la masse qui est 354,75 kg. Donc par exemple la vitesse, combien est-ce qu'elle a de chiffres significatifs ici? Le nombre de chiffres significatifs, c'est le nombre de chiffres à partir du premier qui n'est pas nul dans une grandeur, peu importe la position de la virgule. Donc par exemple ici ce chiffre, ce nombre, cette grandeur V a 3 chiffres significatifs. Ici, la masse, si on compte, on en voit 5, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 5 chiffres significatifs. Voilà. Donc si on raisonne, dans ce calcul de l'énergie cinétique, nous avons des multiplications entre la masse et la vitesse, et il n'y aura que, donc le résultat aura logiquement 3 chiffres significatifs. Pourquoi? Parce que parmi les grandeurs qui vont faire ce calcul, il y en a une qui a 3 chiffres significatifs, c'est la vitesse, et il y en a une autre qui a 5 chiffres significatifs, c'est la masse. Et bien sûr, on ne prend pas en compte le nombre de chiffres significatifs de ce coefficient parce que ce n'est pas une grandeur. Donc si on essaye de calculer, ça va nous donner EC égale donc 1 demi. On remplace la masse par sa valeur, c'est-à-dire 354,75 fois la vitesse, donc 3,54 fois 10 puissance 3, 3,54 fois 10 puissance 3, entre parenthèses au carré, voilà, égale. Donc ici on a une aide de calcul, on sait que 1 demi fois 354 au carré fois donc 35 475, c'est environ égal à 2,22 fois 10 puissance 3, fois 10 puissance 9. Donc, si on calcule si on fait ce calcul, voilà, on va décomposer pour faire apparaître le résultat. Donc, du coup, ça nous donne 35 475 fois 10 puissance moins 2 fois. Donc ici, ça nous donne 354 fois 10, le tout au carré, qui va être égal à 1 demi fois 35 475 fois 10 puissance moins 2 fois 354 au carré fois oui, donc voilà, 10, d'accord, fois 10 au carré. Voilà. Donc on remarque qu'on a notre expression qui apparaît ici, 1 demi fois 35 475 fois 354 au carré. Voilà. Donc ça, on sait que c'est égal à 2,22 environ fois 10 puissance 9. Et donc là, le 10 puissance moins 2 et le 10 puissance 2, ils vont s'annuler. Et donc, ça va nous donner ce résultat. Mais donc, combien de chiffres significatifs est-ce qu'on va mettre? Eh bien, ici, il y en a 3. Ici, il y en a 5. Donc, le résultat, on aura 3. Et c'est bon, on en a mis 3. Donc, c'est bon. L'énergie est en joules. Donc, on met le résultat en joules. Donc voilà comment déterminer dans ce cas-là le nombre de chiffres significatifs. On n'a pas besoin de faire le calcul, on sait dès le départ combien de chiffres significatifs il y aura. Et dans notre cas, il y en avait 3, puisque la grandeur qui avait le moins de chiffres significatifs, c'était la vitesse qui n'en avait que 3. Donc ensuite, donc là, on a la poussée Archimède qui est égale à
ρho VG. Rho c'est la masse volumique, V c'est le volume d'un objet et G c'est l'intensité de la pesanteur. Donc on regarde les grandeurs qui vont permettre de faire ce calcul. Donc ici on a une grandeur qui a 3 chiffres significatifs, c'est la masse volumique puisqu'on en compte 3, on ne prend pas en compte la puissance de 10 bien sûr. Donc là 1, 2, 3 chiffres significatifs. Pour le volume on a 375,232. Donc combien y a-t-il de chiffres significatifs? Il y en a 6 comme on peut le voir ici, et donc ensuite G, l'intensité de la pesanteur, il y a 3 chiffres significatifs. Donc logiquement, si on regarde les grandeurs qui composent ce calcul, on voit qu'il y aura 3 chiffres significatifs au résultat. Donc maintenant, si on fait les calculs, ça nous donne 8,25 fois 10 puissance moins 1 fois le volume 375,232 et fois 9,81 égale, donc là on a encore une aide de calcul, on nous dit que 825 fois, enfin bref, tout ce calcul nous donne 3,037 fois 10 puissance 9. Donc on va essayer de faire apparaître ce calcul dans le résultat, ça nous donnera 825 fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 1 fois 375 232 fois 10 puissance moins 3 fois 9,81 égale, donc quand on a 825 fois ça, ce que l'on retrouve ici, 825 fois ça, fois 9,81, ça nous donne 3,037 fois 10 puissance 9. Donc on va remplacer par 3,037 fois 10 puissance 9. On n'oublie pas les puissances de 10 qui restent, c'est-à-dire 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 3, qui nous donne fois 10 puissance moins 6. Et si on calcule les puissances de 10 entre elles, ça donne donc 3,037 fois 10 puissance 3. Donc on en est à ce stade. Maintenant, combien de chiffres significatifs est-ce qu'on va laisser au résultat final? Il faudra, comme on a dit, en laisser que 3. Donc on va laisser le premier, le deuxième c'est 0, et le troisième c'est 3, mais attention, on arrondit toujours, donc on regarde le chiffre qui est après. Le chiffre qui est après c'est un 7, donc du coup ça donnera 3,04. Donc du coup le résultat sera 3,04 fois 10 puissance 3. Et donc on met l'unité, c'est en newton, puisque la poussée d'Archimède c'est une force qui est exprimée en newton. Ensuite, on va calculer le volume. Là c'est la formule pour calculer le volume d'un cône. Les grandeurs qui sont utilisées, donc on a R, on a H, R c'est le rayon de la base, H c'est la hauteur du cône, et on a pi. Donc pi pourrait être considéré comme une grandeur si, oui, pour être considéré comme une grandeur ici, on donne 3 chiffres significatifs. Par contre, 3 n'est pas une grandeur. Donc il ne faudra pas prendre son nombre de chiffres significatifs parce que de toute façon il n'y en aurait qu'un, ce serait pas tellement bien. On prend que les chiffres significatifs des grandeurs. Donc du coup on va procéder au calcul. Ça va nous donner, donc en remplaçant 1 tiers fois 3,14 fois le rayon 3,25 au carré, le rayon de la base, fois la hauteur qui est égale à 325,0. C'est en centimètres, donc sachant que le rayon était en mètres, on met tout dans les mêmes unités. Donc pour convertir les centimètres en mètres, on multiplie par 10 puissance moins 2. Voilà. Donc maintenant, on procède au calcul total. Et on a une aide de calcul qui nous dit que 325 au carré fois 325 fois 314, ça nous donne 1,078 fois 10 puissance 10. Donc on va se retrouver avec 1 tiers fois, donc pour faire apparaître 314, on va mettre 314 fois 10 puissance moins 2 fois 325 fois 10 puissance moins 2 que l'on met au carré. Et ensuite il y a encore 325, donc fois 325 fois 10 puissance moins 2. Voilà.
Donc on a fait apparaître pas tout à fait encore ce que l'on voulait, donc là on remet 1 tiers fois 314 fois 325 au carré fois 325. Et ensuite on met les puissances de 10 qui restent, donc on reste 10 puissance moins 2. Il restera 10 puissance moins 4, puisque 10 puissance moins 2 à la puissance moins 2, ça fait 10 puissance moins 4. Et il restera aussi 10 puissance moins 2. Donc voilà, le calcul qui est donné ici va nous permettre de faciliter le calcul. Bon, tout ça, ça peut se faire à la calculatrice, hein, bien sûr. Donc ça donne 1 tiers fois 1,078 fois 10 puissance 10. Et après, bon, si on calcule toutes ces puissances de 10 entre elles, ça donnera 10 puissance moins 8. Donc fois 10 puissance moins 8. Ça va être égal à 1 tiers fois 1,078 fois 10 puissance 2. Voilà. Bon, on sait déjà depuis le début que le résultat aura 3 chiffres significatifs. Pourquoi? Parce que cette grandeur en a 3. Cette grandeur a 4 chiffres significatifs. 1, 2, 3, 4, parce qu'on compte le nombre de chiffres significatifs à partir du premier qui n'est pas nul, du premier chiffre qui n'est pas nul en partant de la gauche. Donc bien sûr, s'il y a des zéros après, on les prend. Et ici, il y a 3 chiffres significatifs, donc on prend toujours le plus petit nombre de chiffres significatifs, donc le résultat aura 3 chiffres significatifs. Donc là, si on continue, il va falloir, donc bien sûr, on va dire que là, on a 1 tiers fois à peu près 1, donc ça va faire à peu près 0,33. Donc si on met 3 chiffres significatifs, ça va être égal à... Donc aussi en physique, on ne met jamais environ égal, généralement, on met toujours égal et on met le bon nombre de chiffres significatifs. Donc ça va nous donner normalement 0,333 fois 10 puissance 2. Si on remet de la bonne manière, ça va donner 3,33 fois 10 puissance 1. Et donc le résultat sera c'est un volume, donc ce sera en mètres cubes. Donc voilà comment trouver le nombre de chiffres significatifs pour une grandeur qui est calculée à partir d'un produit.